En 1944, son grand-père alsacien convainc le chef de la commandanture de ne pas détruire Brou-sur-Chantraine, le village de lait de la région parisienne où vivent ses petits-enfants, Paul et Jacques Higelin, alors âgés de 3 ans. Son père Paul, cheminot et musicien, initie ses 2 fils à certaines formes de musique. Sa mère, Renée, d'origine belge, élève ses 2 enfants. Jacques fréquente une école à Chelles. C'est dans cette ville qu'il fait ses premiers pas dans la chanson. Sur la scène de la salle paroissiale Albert Cailloux, dans l'avenue du même nom. Déjà passionné par Charles Trenet, déjà musicien, il auditionne en 1954 à l'âge de 14 ans au théâtre des Trois Baudets devant Jacques Canetti. Impressionné par son talent, mais refusant de faire travailler des enfants, Jacques Canetti lui donne rendez-vous. Dans 10 ans, sa vocation est marquée par cette audition et par sa rencontre avec Sidney Bechet, avec lequel il joue dans une comédie musicale, La Nouvelle-Orléans. À 16 ans, il intègre le cours Simon. En 1959, comédien sur le tournage du film d'Henri Fabiani Le Bonheur est pour demain, au générique duquel il apparaît sous le nom d'Higelin. Il rencontre Irène Lhomme. Leur correspondance, ou plutôt celle d'Higelin, Frimousse, à destination d'Irène, Pipouche, est publiée en 1987 sous le titre Lettre d'amour d'un soldat de 20 ans. Dans cette correspondance, il orthographie son nom comme Higelin. Higelin ou Higelin. Il fait indirectement allusion au tournage du film dans ses lettres. Il rencontre également sur le film le guitariste Henri Crolla, fils adoptif virtuel de Jacques Prévert et Paul Grimaud, frère de Rue de Mouloudji, accompagnateur ami d'Yves Montand. Le musicien invite Jacques Higelin à s'exprimer par la chanson. Jacques Higelin habite plusieurs mois chez les Crolla, devenu sa seconde famille. Crolla lui apprend à bien jouer de la guitare et le conforte dans une certaine idée de la vie et de la générosité. Le film est tourné à Saint-Nazaire où Higelin habite. Il passe beaucoup de temps chez un disquaire local. Dans les années 1960, après un long service militaire, en Allemagne puis en Algérie, il tourne dans plusieurs films, dont Bébert et l'omnibus d'Yves Robert, 1963, ou dans des épisodes télévisés. Une fille dans la montagne. Il rencontre Pierre Barou, le créateur du label Sarava, et c'est un nouveau tremplin artistique en même temps qu'un net élargissement de son horizon. En 1964, il retrouve Jacques Canetti grâce à Brigitte Fontaine qui vient d'enregistrer son premier album. Aux productions Jacques Canetti, travaillant sur la première anthologie discographique des chansons de Boris Vian. Jacques Canetti propose à Jacques Higelin d'enregistrer cette chanson de Boris Vian dont certaines sont inédites. Il lui confie même un texte de Boris Vian que Jacques Higelin mettra en musique. Je rêve. Cette anthologie, Boris Vian sans chanson, rassemble des chansons et des textes de Boris Vian interprétés par Serge Reggiani, Pierre Brasseur, Catherine Sauvage, Arlette et Fanny, Cécile Vassor, Philippe Clay, Lucienne Vernet, etc. En 1966, Jacques Higelin enregistre ses premières chansons dont certains textes sont de Marc Moreau, alias Macormore. En juin 1966, Jacques Canetti ouvre l'un des premiers cafés-théâtres au Bilboquet, rue Saint-Benoît à Paris où Jacques Higelin est sur la rampe de lancement. C'est aussi à cette époque qu'il enregistre ses premiers duos avec Brigitte Fontaine. Il rencontre Marot, Bulogier, Jean-Pierre Calfon, Georges Moustaki. Il travaille notamment avec Brigitte Fontaine, en duo pour Cet enfant que je t'avais fait. La grippe, on est là pour ça. Sur disque et sur scène. Rufus, Areski Belkacem qu'il présente à Fontaine. Puis Elisabeth Wiener avec laquelle il enregistre plusieurs duos. Remarqué par la critique, il apparaît comme un des expérimentateurs de la chanson autour de mai 1968, avec Brigitte Fontaine et Rufus, à la Vieille Grille puis au Théâtre des Champs-Élysées. Il crée la pièce Maman j'ai peur, qui obtient un succès critique et public si important qu'elle reste plus de 2 saisons à l'affiche à Paris et donne lieu à une tournée européenne. En 1969. Avec Fontaine et son copain de régiment Areski Belkacem, il joue sur la scène du Lucernaire Gnoc.
entre théâtre et chanson. Bientôt, Fontaine et Belkacem l'incitent à tenter une carrière solo. Au début des années 1970, il expérimente des micro-spectacles de type théâtre de rue ou happening. Higelin se tourne résolument vers le rock avec l'album BBH 75 puis Irradié, sur lequel participe Louis Bertignac, futur guitariste de Téléphone, avec l'album Alerter les bébés, où alterne composition rock et chanson. Il reçoit le prix de l'Académie Charles Cros. Il devient alors, dans les années qui suivent, un des chanteurs rock les plus populaires. Nécessaire, notamment grâce à des prestations scéniques où il donne beaucoup de sa personne, dans une débauche d'énergie communicative avec le public. No Man's Land avec Part. Premier tube en 1977. Le double album Champagne et Caviar. Initialement sorti en 2 albums simples, Champagne pour tout le monde, et Caviar pour les autres. Et l'album en public Higelin à Mogador, font de lui l'égal de Bernard Lavilliers ou de Téléphone. Son œuvre expérimentale, marquée par Boris Vian, le jazz rive gauche d'abord, évolue ensuite vers une vision où alterne ballades graves et délire surréaliste vigoureux. Son talent d'improvisateur et son énergie poétique lui donnent une relation particulière avec les spectateurs. Musicalement, il se nourrit de plus en plus de rythmes africains. Nashimo ou plus tard Crier Prier. Il invite le Youssou N'Dour et Mori Kanté à partager la scène de Bercy. Il fait partie des artistes de gauche qui, comme Barbara, Renaud ou Maxime Le Forestier, s'investissent dans les pétitions divers sous les concerts humanitaires. Il soutient François Mitterrand en 1988. La même année, il participe à l'hommage rendu à Léo Ferré à La Rochelle, où il reprend Joli Môme. Il publie Lettres d'amour d'un soldat de 20 ans. Dans les années 1990, toujours présent sur scène, son image disparaît progressivement des médias et, avec la crise du disque, il éprouve des difficultés à être produit. En 2003, toujours fidèle à Ferré, il participe à l'album Hommage sorti pour les 10 ans de sa disparition. C'est encore Joli Môme qu'il choisit, mais cette fois avec une approche plus intimiste. Higelin participe au premier Printemps de Bourges, en 1977, en compagnie de Charles Trenet, auquel il consacre un spectacle en 2004 à 2005. Higelin chante Trenet, avec lequel il tourne un an, achève au Trianon en mars 2005, et dont un DVD témoigne. Encore inédit à ce jour, Higelin est également présent en 1984 aux premières Francopholies de La Rochelle, où il revient régulièrement pour des soirées musicales, vivement soutenu par l'animateur de France Inter Jean-Louis Foulquier. En 1991, il réalise avec Colline Serrault un clip inclus dans le film Contre l'oubli et consacré à un couple emprisonné, Vera Chiroy et son époux. Le 9 février 1992 il participe, aux côtés de Fon et Val, Georges Moustaki, Rufus, Alain Meillan, Jacques Cerisier et Léo Ferré, à un hommage, présenté par José Arthur, au pianiste Paul Castagnier, sur la scène de l'Olympia. En 1994, il est l'un des fondateurs de l'association Droit Devant. Le 17 novembre 2006 sort l'album studio Amor Doloroso. Le 21 juin 2007, à l'invitation du groupe Sweeter, il se produit pour un concert à l'Élysée-Montmartre. En janvier 2008, il enregistre avec ce même groupe le projet Baltimore, rejoignant ainsi Moran Enrique de Sinsemilia en soutien aux otages du monde. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, il soutient Ségolène Royal, pour qui il chante lors de son meeting du 1er mai au stade Charletti. Le vendredi 7 mars 2008, France 3 diffuse un documentaire tourné par Romain Goupil, Higelin en chemin, d'une durée de 65 minutes, présentant de nombreuses images d'archives, souvent inédites, retraçant sa carrière. Par ailleurs, Jacques Higelin a été nommé 2 fois aux 23e Victoires de la musique, en avril 2009, avec d'autres artistes, Rodolphe Burger, Did Cabal, Sandra Nekake, Spleen. Il participe à un disque collectif portant le nom Les Amoureux et au banc public.
portant le nom d'une association qui défend les droits des couples composés d'un conjoint français et d'un conjoint étranger, pour la sortie de son album Coup de foudre le 22 février 2010. Il bénéficie d'une large couverture médiatique. Dans la presse, il est rédacteur en chef du quotidien Libération. Du 18, à la radio, à la télévision. La sortie de l'album est suivie d'une tournée, avec 6 dates à Paris. En mars, à La Cigale, il retrouve la scène du Saint-Jean d'Acre le 13 juillet au Francophonie 2010. Le 18 octobre, il fête ses 70 ans au Zénith avec 2 de ses enfants, Arthur H et Isia. Le 1er avril 2013, il publie Beau Repère, nouvel album écrit et composé par ses soins, co-réalisé par Mahu et Edith Fambuena, et sur lequel figure un duo avec la comédienne Sandrine Bonner. L'album reçoit un accueil critique enthousiaste, notamment de la part du magazine Télérama, qui lui attribue ses 4 F, et souligne qu'il s'agit peut-être du meilleur album d'Higelin, qui le remet enfin à sa place au sommet de la chanson. Le même magazine sacre Beau Repère meilleur album de chansons françaises avec J'ai l'honneur d'être de sa vieille copine Brigitte Fontaine. Les 10 et 11 juin, il remplit 2 casinos de Paris. Il y chante 3 heures le premier soir, et 3h45 le second. Les 2 soirs, Sandrine Bonner et Isia montent sur scène avec lui, l'une pour le duo d'Anges heureux, l'autre pour la ballade pour Isia. À l'issue du second casino, Jacques Higelin reçoit un disque d'or. Cette rencontre avec Sandrine Bonner donnera lieu, l'année suivante, à un reportage, Ce que le temps a donné à l'homme, réalisé par l'actrice et diffusé sur Arte. En janvier 2014, il est promu au grade de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. 2014. En 2014, il est membre du comité de soutien à la candidature d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.